Donc, alors j'ai fait un super plan. On revient sur le vlog, allez le voir. Motivation et objectif. Tournage à l'arrache, scène coupée. Désolé pour le dérangement, remerciements. Désolé pour le dérangement. Ça a l'air bien. Ok, on est chat. Allez, bonsoir. Ok, c'est parti. Ah, le frigo qui fait du bruit. Non, il fait pas de bruit. Non. Si. D'accord. Non mais est-ce qu'on fait en mode un point chacun ou est-ce qu'à chaque fois on parle tous les deux et on s'en branle? On se remonte. Allez, on s'en branle. Alors, on fait cette vidéo pour revenir sur notre vlog à Los Angeles qui est sorti il y a quelques jours déjà sur notre chaîne. Si vous ne l'avez pas vu, plutôt le regarder avant de regarder cette vidéo, sinon ça n'a pas vraiment de sens. Voilà, ce serait dommage de voir cette vidéo là où on va expliquer un peu les trucs avant de voir le blog. Le blog. Le vlog. On va revenir sur le pourquoi du comment de ce vlog. Alors il faut savoir qu'avec Lazare on avait prévu donc de partir dans la Drôme tous les deux. Du coup on s'était dit c'est l'occasion peut-être de prendre des images puisque c'est des super paysages. Et... Donc voilà, c'était l'occasion pour nous de faire un petit court-métrage ou un vlog. Sauf qu'on voulait pas tomber dans le vlog traditionnel où on est ouais super, on est trop content, machin. Donc on voulait pas faire ça, donc on s'est dit pourquoi pas essayer de commencer comme un vlog normal et de retourner la situation pour que ça devienne dérangeant, malaisant, tout ça. Voilà, donc on s'est beaucoup inspiré du travail de l'équipe Ebim. On vous mettra peut-être le lien de la chaîne en description parce que faut regarder les podcasts de Marius où c'est des podcasts et il va faire en sorte que c'est des podcasts qui commencent de manière traditionnelle et ça tourne dans le drame et dans le malaisant. On voulait faire la même chose ici. D'ailleurs, il a sorti un vlog, Marius, un vlog qui tourne mal. Oui, mais on avait déjà l'idée des rushs. On a porté plainte. Voilà. Oui, donc voilà. Ouais. Ah bon. Oui, donc voilà. C'était moi ça. Et donc il faut savoir que pour ce vlog, on a vraiment tourné un peu à l'arrache. C'était l'objectif aussi, on voulait pas écrire un truc, on voulait pas faire de scénario ou quoi. On avait juste une ligne directrice en gros, on avait un fil rouge, on se disait juste pendant un temps, on fait des vraies images de vlog, paysages, on s'amuse, tout ça. Jusqu'à un moment où il y a un déclic qui rend le truc étrange et là on bascule dans un autre registre. Donc voilà, tout s'est un peu fait. Ouais, puis le tournage, il a dû se tailler quand même sur un mois et demi, qu'au final on tournait vraiment. C'était aussi ce qui était un peu. Ce qui était rigolo, je sais pas si ça s'est vraiment noté, mais nos cheveux et nos barbes poussent au fur et à mesure du vlog. Voilà, c'est un petit détail, mais c'est parti pour faire quelque chose de réaliste. Quoi. Puis ça a vachement été étalé parce que justement on faisait ça un peu. Enfin, on voulait toujours garder le côté spontané. Dès qu'on avait une idée, on se disait ah oui, tiens, on pourrait faire ce plan-là, il se passe ça, et puis on le mettra vers la fin. Enfin, donc ça s'est vraiment fait comme ça sur le tas, ce qui fait que du coup il y a plusieurs séquences qu'on a coupées, qu'on n'a pas gardées au montage. Parce que c'est ça, le montage a été le moment le plus déterminant au final. Voilà. C'est là où ça commençait finalement à faire du sens, alors quand on a tourné... Et c'est pour ça que du coup même ça peut encore vous paraître brutal, quelques enchaînements des fois entre plusieurs actions, parce que puisqu'on n'avait pas écrit, on n'avait pas forcément prévu les bonnes transitions, on n'avait pas réfléchi au rythme du vlog. Donc voilà, ça peut aussi maintenant paraître étrange. Ouais, on insiste surtout sur le fait que ce court-métrage-là, c'est une expérimentation à plein de niveaux. Déjà, le fait de faire un faux vlog, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait, de mélanger images réelles, de faire croire que c'est des images réelles, puis tomber dans la fiction. Donc, on a expérimenté, c'est la première fois qu'on tournait vraiment sans appareil, on tournait que avec le portable, l'iPhone de Max, donc on n'avait pas tout l'attirail qu'on avait d'habitude, donc vraiment on a tenté des choses, même au montage on a fait des trucs un peu étonnants, voilà. Non, c'est ça, donc c'était vraiment c'est vraiment un projet qu'on avait envie de faire du coup dès qu'on a prévu le voyage, parce qu'on savait que justement on allait sortir de notre zone de confort habituelle et qu'on allait pouvoir expérimenter des nouveaux registres, une nouvelle façon du coup de filmer. Voilà, on savait qu'on n'aurait pas une bonne qualité d'image et de son. Et on s'en fichait quoi. Mais voilà, c'était pas le souci. L'objectif c'était vraiment de tester un nouveau format, un nouveau genre quoi. Voilà. Et du coup, l'un des objectifs quand même, c'était de provoquer du malaise, d'essayer de vous mettre mal à l'aise vous. Donc je crois que
on arrive là sur notre petit plan. Au point 4. Oui, désolé pour le malaise. Donc, si vous avez vu le court-métrage, vous avez certainement en tête le plan où je fais l'amour au sol avec vigueur, ferveur et passion. Et donc, pour moi, c'était un challenge parce qu'il fallait faire le rôle nu et puis il fallait faire enfin, c'était compliqué pour moi, mais moi, en tant qu'acteur, à mon humble niveau, ça me faisait rire de faire un rôle tout nu. Vraiment, ça me fait rire. Et je voulais m'essayer à faire ça. Et voilà, je l'ai fait. Et donc, l'objectif, c'était effectivement de vous mettre mal à l'aise. Et on s'excuse si vous avez trouvé ça peut-être un peu too much. Parce que c'est possible que certains d'entre vous aient été un peu heurtés par certaines images, par Lazare par exemple. Et à la toute fin du court-métrage, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, il y a un trou dans la terre où il y a du sperme. Voilà. C'est du yaourt Voilà. d'ailleurs. C'est du yaourt. Voilà. Et donc voilà, c'est possible qu'on ait heurté des gens ou qu'on ait mis des gens vraiment trop mal à l'aise. Donc si jamais ça vous a déplu pour ça, on est désolé, on vous prie de nous excuser. Nous, l'objectif, c'était juste voilà, de ne pas faire juste une comédie ou un vlog débile. C'était de mettre un peu de bizarre, un peu de dérangeant, tout ça. Mais si jamais vous avez jugé que c'était trop, on est désolé, on est désolé pour vous. On est désolé pour vous. Bah, oui. Voilà, on tient quand même à remercier énormément Pascal et Françoise, qui sont justement les fameux deux fermiers qui sont donc mon oncle et ma tante, et qui nous ont accueillis pendant tout le temps du tournage et même pendant plus longtemps, puisqu'on était parti travailler chez à côté de chez eux. Ouais. Voilà. Et donc voilà, un grand merci à eux qui nous ont accueillis très gentiment, qui nous ont tout donné, tout mis dans le bec. Ils nous ont permis de tourner dans ce décor quand même incroyable. Et voilà, ils nous ont offert ces super paysages sans se soucier de ce qu'on tournait, parce qu'ils n'ont jamais été mis au courant de ce qu'on faisait vraiment. Ils savaient quand on a un truc, mais... donc merci à eux pour tout ce qu'ils ont fait pour nous, pour leur confiance, pour tout. Et un grand merci à Patty aussi, qui est le troisième, l'actrice de ce vlog, qui est la chienne. Et donc, un grand merci à elle, qui a été adorable pendant tout le tournage, qui a été avec nous, qui nous a permis d'avoir quelques petits plans très mignons. Elle a toujours été là, elle nous a accompagnés, elle nous a aimés, elle nous a câlinés. Elle nous a donné le sourire chaque jour. Donc, Patty, si tu vois cette vidéo, merci à toi pour tout ce que tu es. Voilà. Et on espère qu'en tout cas, Pascal et François, si vous regardez cette vidéo, vous n'êtes pas trop choqués par ce que j'ai pu faire derrière chez vous. Voilà, on est un peu gênés derrière. Oui, c'est très gênant. Donc si vous voyez cette vidéo, merci pour tout et on est désolé de la gêne occasionner. Voilà, vidéo de toute façon très très courte, c'était juste pour revenir vite fait dessus. Parce qu'on ne se sentait pas de juste sortir le vlog et de ne pas en parler, en sachant que la sortie du vlog c'était une grosse arnaque, puisqu'on parle de vlog aux États-Unis. Alors que pas du tout. Oui, c'est ça aussi une des composantes, Sophie, c'est que voilà. c'est un mensonge. Donc c'est pour ça qu'on ne se sentait pas de publier notre court-métrage sans revenir dessus, parce qu'on se disait que c'était un peu particulier et que je pense que c'était nécessaire qu'on en parle un petit peu avec vous. Enfin, en parler, c'est un bien grand mot, parce qu'il n'y a pas d'échange vraiment informel. Enfin, on vous adresse des choses, mais vous ne répondrez jamais. Voilà. Bon. Voilà. C'est très beau. Il y a les feuilles d'eau qui... Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir regardé le vlog aussi. Voilà, n'hésitez pas à nous donner vos impressions, vos avis sur le vlog, puisque justement on s'est lancé dans l'inconnu et on s'est essayé un nouveau genre de court-métrage. Ça nous intéresse vachement de savoir ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, si c'était trop ceci, trop cela. Donc n'hésitez pas à nous dire, à nous envoyer des messages d'amour aussi, il ne faut pas hésiter. Voilà, je pense que tout est dit. Voilà, donc n'hésitez pas à réagir, ça nous intéresse d'avoir vos avis. Voilà. Sur ce, on se retrouve bientôt pour un prochain court-métrage.
ou un autre projet un jour. Voilà, C'est la chaîne la plus active de France. Mais sachez qu'on bosse sur des choses, pas de soucis. Voilà. Bisous.